Masechet Yoma, résumé du Daf Ayin Gimel. La Gemara ramène d'abord l'enseignement de Rav Dimi qui dit que non seulement le Kohen Gadol, quand il fait sa avoda au Beth Amikdash, quand il fait les korbanot, il doit porter les 8 vêtements, les shmona bgadim, mais même le Kohen qui est responsable sur l'armée, sur le Kohen qui est responsable de la guerre, lui aussi, il avait un poste très important, mais lui aussi, quand il allait faire la avoda au Beth Amikdash, il devait porter tous les 8 vêtements. La Gemara a beaucoup de mal à avaler cette halakha, l'objet de plusieurs braïtot, et à chaque fois la Gemara répond que Minatora, il devrait porter les 8 vêtements. C'est vrai que pratiquement on ne le laisse pas faire ça pour ne pas causer de concurrence et de haine vis-à-vis du Kohen Gadol essentiel, mais théoriquement il doit porter tous les 8 vêtements. La Gemara ramène une autre version de cet enseignement qui dirait, avant la deuxième version, d'abord la Gemara ramène que ça a été dit selon Rabbi Avaou ou selon Rabbi Chia Baraba. Cet enseignement-là n'a pas été ramené par Rav Dimi, mais par Rabbi Yochanan, ou peut-être Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, mais la Gemara refuse d'accepter cette référence. La Gemara dit non, c'est pas Rabbi Yochanan qui a dit ça. Donc on reste pour l'instant avec Rav Dimi qui disait que le Kohen responsable de l'armée, il fait sa avoda au Beth Amikdash quand il l'a fait avec tous les 8 vêtements comme un Kohen Gadol. Mais la Gemara ramène une autre version qui est celle de Ravine qui dit non, il ne fait pas sa avoda au Beth Amikdash avec les 8 vêtements. Ce qu'on a dit qu'il doit porter les 8 vêtements, c'est lorsque on vient poser une question au Urim et Tumim, il y a une décision à prendre et qu'on adresse la question au Urim et Tumim quand il y a une décision importante à prendre. À ce moment-là, le Kohen, même responsable de l'armée, doit porter tous les 8 vêtements. Et donc, on lui pose la question, mais quand il vient au service du Beth Amikdash faire des korbanot, il ne porte pas les 8 vêtements. La Gemara ensuite se prolonge sur les détails de ce sujet-là, de Urim et Tumim. Comment ça se passe? Celui qui pose la question, il est en face du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui, il regarde les Urim et Tumim. Et la question se pose, est-ce que je vais à la guerre, est-ce que je vais attaquer, je n'attaque pas? Et la réponse est, la Gemara ramène des histoires avec David Ameler, qui avait posé la question au Urim et Tumim, et la réponse était, ainsi a dit Hachem, va à la guerre et tu vas réussir. Ou bien, c'est pas la peine de dire ainsi a dit Hachem, c'est évident, et on lui dit directement, va et tu réussis. La question n'est pas posée à haute voix, elle est posée en silence. S'il pose 2 questions, on ne lui répond que sur la première. La Gemara ramène une histoire sur David qui avait posé 2 questions, en désordre, donc on lui a répondu à la deuxième qui aurait dû être la première. Il a ensuite reposé la deuxième question. Si c'est urgent, alors on lui donne la réponse aux 2 questions. La Gemara dit encore, malgré que le décret d'un prophète, des fois, est annulé, mais le décret de Urim et Tumim n'est jamais annulé. C'est pour ça qu'on les appelle Urim et Tumim, car ils éclaircissent leurs paroles et ils complètent leurs paroles. Ça se réalise jusqu'à la dernière lettre, jusqu'au bout. La Gemara donne l'exemple d'un cas où les Urim et Tumim, a priori, ils ont dit d'aller à la guerre, mais ça s'est pas réalisé, ça n'a pas réussi. La Gemara répond, c'est vrai, ils ont dit d'aller à la guerre, ils n'ont pas dit que vous allez vaincre la guerre. Donc ils n'ont que dit d'aller à la guerre, et ils sont tombés à la guerre. Et la troisième fois, les Urim et Tumim ont dit allez à la guerre, retournez à la guerre, et cette fois-ci vous allez vaincre. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. La Gemara dit, mais comment ça se passe la réponse sur les Urim et Tumim? Soit les lettres dépassent, elles sortent du Choshen, les lettres qui forment la réponse de Urim et Tumim, comme allez ve'atlach, monte à la guerre, donc il y a le Aïn de Shimon, le Lamed de Lévi et le He de Yehuda qui forment allez, et ainsi de suite pour toutes les autres réponses des Urim et Tumim. Soit même selon un avis dans la Gemara, elles se lient, elles s'accordent, toutes les lettres elles s'accordent pour former le mot. Donc miraculeusement, les lettres elles se rapprochent pour former le mot qu'il faut. Et la Gemara dit, il y avait aussi écrit sur le Choshen, Avraham, Yitzhak et Yaakov et Shivtei Yeshurun, de manière à compléter toutes les lettres manquantes. La Gemara dit, il faut quand même que le Kohen Gadol soit à la hauteur pour que le Urim et Tumim donne la réponse. Il faut qu'il ait du roi HaKodesh et que la Shrina réside sur lui. Et les questions qui sont adressées au Urim et Tumim ne sont que pour des décisions générales. Et donc c'est le roi qui pose les questions, ou bien le responsable de la guerre qui demande si on va à la guerre ou pas, ou bien le Sanhedrin, qui sont le Bedin essentiel, le tribunal essentiel d'Israël. On commence maintenant le 8e Pérek. Ici, la Gemara va traiter la halachot du jeûne de Kippour. On a terminé avec la avoda de Kippour,
et on passe à la chod du jeûne. Donc, à Kippour, il est interdit de manger, de boire, de se laver, de s'enduire, de porter des chaussures, et les rapports sont aussi interdits. Le roi et une kala ont le droit de se laver le visage. Une femme qui vient d'accoucher, elle peut porter des chaussures jusqu'à 30 jours, pour ne pas qu'elle attrape froid. Selon Rabbi Eliezer, mais Chachamim pense que tout ça s'interdit. Quelle est la quantité de chiyuv? Quelqu'un qui mange le volume d'une grosse date, avec le potin inclus, ou bien qui a bu de quoi remplir une joue, il est chayav. Tous les aliments s'associent, toutes les boissons s'associent, mais un aliment ne s'associe pas avec une boisson pour former un chiour, une quantité de chiyuv. Et la Gemara dit, notre Mishnah a dit, c'est interdit. Notre Mishnah ne dit pas, il est chayav karet. Elle aurait dû dire plus que ça, il est chayav même karet, celui qui mange à Kippour ou qui boit à Kippour. Répond la Gemara, notre Mishnah parle de quelqu'un qui a mangé moins que les quantités, et sur laquelle on est chayav, et c'est pour ça que la Mishnah dit que c'est interdit. Selon Rabbi Yochanan, c'est interdit de la Torah, même moins que les quantités. Il n'est pas chayav, c'est vrai, il n'est pas tour de karet, mais c'est quand même interdit de la Torah. Et selon Resh Lakish, Minatora c'est permis moins que la quantité, mais c'est interdit quand même mi de Rabanan. Et donc notre Mishnah qui dit c'est interdit, elle parle de quelqu'un qui a mangé moins que la quantité, et c'est sur ça que la Mishnah dit il n'est pas chayav, c'est vrai, mais c'est quand même interdit soit Minatora, soit mi de Rabanan.